Un procès historique qui suscite des tensions diplomatiques, des tensions politiques et sécuritaires. De l'autre côté, des Goma, l'AFC M23 accuse le gouvernement de Kinshasa des violations de cessez-le-feu. Tout est l'essentiel dans ces flashs d'informations, mesdames et messieurs. Je vais juste vous demander de vous abonner si c'est la première fois de visualiser nos vidéos, d'aimer et de partager, pourquoi pas, cette vidéo pour ne pas rater nos différents rendez-vous. Le général-major Peter Chirimwami sera enfin inhumé aujourd'hui le 1er septembre 2025 à Kinshasa dans la commune de Lansele. Et mesdames et messieurs, la rentrée scolaire 2025-2026, tout est l'essentiel dans ce flash d'information. Je vous retrouve après cette virgule. Commençons, mesdames et messieurs, ce flash d'information par ce qui est apparu dans les différents journaux à Kinshasa. Cette actualité sur le procès de l'ancien ministre d'État et de la Justice, Constant Mutamba. À savoir tout simplement, mesdames et messieurs, que les reports du verdict de ce procès, le procès du cher Constant Mutamba, illustrent à la fois la déstabilisation politique et judiciaire de cette affaire. Officiellement, la Cour invoque un besoin de temps supplémentaire pour délibérer, mais ces reports peuvent aussi refléter les pressions contradictoires qui entourent donc ce pouvoir. Et de l'autre côté, n'est-ce pas, la volonté du ministère public d'obtenir une condamnation exemplaire avec de peines particulières et pourquoi pas très lourdes. De l'autre côté, la défense qui dénonce un procès à visée politique et mobilise donc l'opinion autour de l'image d'une victime des complots. Alors, les journaux de Kinshasa n'ont pas cessé de mouiller leurs papiers et de faire couler l'encre sur cette affaire. Le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, domine donc l'actualité des journaux de Kinshasa. Pour le phare, les conseils supérieurs de la magistrature renvoient donc le verdict à mardi. La défense demain. Les quotidiens rapportent que les conseils supérieurs de la magistrature auraient repoussé le verdict au mardi 2 septembre. Mais la défense affirme n'avoir pas reçu une notification et maintient donc la tenue de l'audience ce lundi. Dans Info 27, M. Joël Kitenge précise que son équipe sera bien présente à la Cour de cassation ce jour, donc ce lundi, faute de documents officiels annonçant donc un nouveau report. La référence plus justifie donc le report par des impératifs des procédures liées au volume du dossier, au nombre de témoins et avocats. Une explication rejetée par le partisan de Mutamba qui, selon le potentiel, dénonce une manœuvre politique et rappelle que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas compétence pour fixer les audiences de la Cour de cassation. Le quotidien estime que ce procès dépasse donc le cadre d'un simple détournement des fonds, reflétant plutôt les tensions autour de la crédibilité de la justice congolaise. Enfin, Congo Nouveau note la montée de tensions, la police ayant donc reçu instruction de contenir les partisans de Mutamba autour de la cour. Le verdict entendu reste lourd danger dans cette affaire de la justice. Revenons à Goma, mesdames et messieurs, pour vous parler de cet éditorial quand la mémoire de martyrs interpelle la justice. 2 ans après l'assassinat de fidèles messianiques à Goma, communément appelés les Wazalendo, le silence de la justice résonne plus fort que les prières de rescapés. Chaque anniversaire de ce drame ravive donc la douleur de famille, mais surtout une question restée sans réponse. Pourquoi les auteurs n'ont-ils toujours pas été identifiés ni jugés? Ces massacres n'est pas un fait isolé, il s'inscrit donc dans une longue série de violences que subissent les populations civiles à l'est de la RDC, souvent réduites à de simples statistiques. Pourtant, derrière chaque victime, il y a un nom, une histoire, une communauté et un pité.
a rappelé tout simplement que le 30 août 2023, une opération des forces spéciales des forces d'armée de la RDC a été mise en place pour contenir le fidèle messianique de Goma, les Wazalendo, qui se réunissaient pour une prière pour la nation. Ne pas rendre justice, c'est condamner les survivants à une double peine, celle de la perte et celle de l'oubli. C'est aussi envoyer un message dangereux aux bourreaux qu'ils peuvent tuer et disparaître dans l'ombre sans jamais rendre des comptes. Ce qui a été dit selon le représentant de ces sectes. 2 ans après, l'exigence est claire, l'État doit sortir de l'indifférence et répondre à la soif de la population. Et donc, le 30 août 2025 a marqué le 2e anniversaire de l'assassinat de fidèles de l'église messianique. On rappelle tout simplement que ces drames se sont produits en 2023. Selon Laurence Kanyuka, qui a participé à ces cultes, l'un des représentants de l'AFC 23 a rappelé la justice congolaise à bien vouloir prendre au sérieux cette affaire et a interpellé la communauté internationale à bien vouloir apporter l'œil sur l'injustice qui se passe à l'est de la RDC. Ce silence est une trahison des valeurs universelles qu'elles sont censées défendre. Chers compatriotes, pour la mémoire des martyrs, pour la dignité bafouée de notre peuple, l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, réitère son engagement indéfectible à protéger et à défendre nos compatriotes et à éliminer toute menace à sa source. Notre lutte est juste, notre cause est noble, la mémoire de nos martyrs nous guide et notre détermination est totale. Il sera inhumé ce lundi 1er septembre 2025, le feu général-major Peter Chirimwami, l'ancien gouverneur de la province du Nord Kivu. Kinshasa et Béni, la République démocratique du Congo, s'apprête donc à rendre un dernier hommage au général-major Chirimwami Nkuba Peter, décédé le 24 janvier 2025 des suites de blessures reçues sur la ligne de front au Nord Kivu. Après plusieurs mois de recueillement, il sera inhumé aujourd'hui, lundi 1er septembre 2025, au cimetière Repos du Soldat dans la commune d'Ansele à Kinshasa. Une cérémonie solennelle prévue, marquée par des hommages militaires et la décoration posthume de l'officier dans l'Ordre national des héros nationaux. En parallèle, la famille du défunt réunie à Béni organisera aussi des cérémonies coutumières et religieuses afin de permettre aux proches et compatriotes de la région d'honorer sa mémoire. Le général-major Chirimwami Nkuba Peter laisse le souvenir d'un officier engagé tombé au service de la nation dans une zone encore marquée par l'insécurité persistante. Il y a des zones d'ombre qu'on doit éclairer parce que nos populations ne devraient pas être frustrées. Rentrée scolaire 2025-2026 en RDC, cette rentrée est marquée par la timidité dans la province-ville de Kinshasa. Dispositif de sécurité spécial a été mis sur les artères de la ville. La rentrée débute donc ce lundi 1er septembre 2025 sous haute surveillance à Kinshasa. L'hôtel de ville annonce un dispositif sécuritaire spécial pour contrer toute tentative de perturbation. Aucune manifestation publique ni trouble à l'ordre public ne sera tolérée, a prévu M. Janon Canon, ministre provincial de l'Éducation et de la nouvelle citoyenneté. Cette mise en garde intervient après la diffusion sur les réseaux sociaux des messages appelant à manifester en lien avec le procès d'un ancien ministre d'État, ex-ministre de la Justice. Vous les savez tous, vous les connaissez, M. Constant Moutamba. Les autorités préviennent que le fauteur des troubles s'expose directement à une intervention ferme de forces de sécurité. À Goma, la rentrée s'est déroulée dans les calmes, mesdames et messieurs. Les uniformes bleus et blancs des écoliers ont animé les rues de la ville de Goma.
Terminons ce flash d'information par cette interpellation de la communauté internationale par l'AFC M23, à savoir tout simplement que dans une vidéo parue sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, le porte-parole de l'Alliance Fleuve Congo, M. Laurens Kanyuka, interpelle la communauté internationale à être témoin de violations de cessez-le-feu par les pouvoirs de Kinshasa. Vous allez suivre cette vidéo de M. Laurens Kanyuka et nous nous retrouvons après. Mise à jour de ce samedi 30 août 2025. Le régime terroriste de Kinshasa vient de franchir une nouvelle étape dans son plan belliciste. Il a déclenché une guerre généralisée. Ses forces coalisées, notamment les FARDC, les FDLR, Mai Mai Wazalendo, les mercenaires et la Force de défense nationale du Burundi, bombardent sans relâche des zones densément peuplées et attaquent les positions de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23. En piétinant la déclaration des principes qu'il avait pourtant signée le 19 juillet 2025, ce régime sanguinaire persiste dans sa politique de haine et de violence. Il diffuse en boucle ses propagandes incendiaires dans toutes les zones qu'il contrôle, notamment à Uvira, où il a installé son quartier général. Dès là, il coordonne ses opérations militaires, les mouvements des troupes et les frappes de drones sur les axes suivants. Walikale Pinga, Bunyakiri Kadasomwa, Kasika Mwenga, Rugezi Kahololo, la plaine de Ruzizi, moyen et haut plateau. Ces attaques barbares ont déjà provoqué la mort de nombreux compatriotes, entraîné le déplacement massif de populations innocentes et plongé la région dans une crise humanitaire sans précédent. Chers compatriotes, face à ces massacres, l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, ne restera pas les bras croisés. Elle réaffirme son engagement indéfectible à défendre les populations civiles et à éliminer toute menace à sa source. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, du début jusqu'à la fin. Je sais que vous avez aimé, encore une fois, ces flashs d'information. Nous allons juste vous demander de vous abonner, d'aimer cette vidéo, de la partager, de commenter, et pour nous permettre aussi de vous préparer des nouveaux numéros bien consistants. Alors, vous allez aller sur YouTube, rechercher Youbi Media officiel, aimer et aller sur toutes les plateformes numériques pour ne pas rater ce grand rendez-vous de la télévision bleue de l'Est de la RDC.